Hey, merci de regarder ce tirage. Je vous propose aujourd'hui d'éclairer une situation, une problématique que vous traversez, tout simplement. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, cette tour. Deuxième proposition, cette fontaine. Troisième proposition, cette lune. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette tour. On va jeter un petit coup d'œil sur cette situation que vous traversez. Alors ça peut être une problématique, un questionnement, tout ça, tout ça. Petit tirage en croix, donc pour vous accompagner, petit coup d'œil sur ce qui va se passer, quel aspect positif retenir de cette situation, quels aspects un peu plus négatifs vont venir troubler un peu votre route, on va dire ça comme ça. On va commencer tout de suite par cette première carte qui va nous renseigner sur ce qu'on appelle les influences favorables. Les influences favorables, c'est le pour, c'est ce qui est de votre côté à travers cette situation, dans cette situation, cette problématique, ce questionnement. Ça c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qui est de votre côté, le pour dans cette situation? Alors, avec ce 5 des coupes, le pour dans cette situation, ce qui est vraiment de votre côté, c'est qu'il fallait vraiment passer à autre chose. C'est un petit peu le coup de pouce de l'univers pour vous faire décoller un petit peu, vous faire passer à autre chose. Il y a un lien très fort, vous avec votre passé, vous avec peut-être des regrets. Alors, je ne ressens pas de la rancœur, mais je ressens de la nostalgie, pas mal de regrets sur ce qui s'est passé. On aurait peut-être voulu faire autrement, mais si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. J'étais quand même très attachée à ça, à ça, à ça. Je suis un peu embêtée aujourd'hui que tout s'arrête, qu'il faille tourner la page, tout ça, tout ça. Et finalement, tout ça, c'est super positif pour vous parce que ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Parce que ça vous prenait trop d'énergie de ressasser ce passé-là. De vivre dans ces regrets-là. Comme si quelque chose avait dû se produire, ne s'était pas produit, et que on a vraiment un peu le spleen de se dire qu'on l'a pas vécu, et que si on avait fait autrement, on y serait peut-être arrivé. Vous voyez, ces espèces de problématiques là où ça tourne dans la tête là-haut, et en fait ça s'arrête jamais. Et ça vous bouffe une énergie monstre parce que, et on le voit très très bien sur cette carte, ce 5 des coupes, il est super bien illustré pour ça. On voit, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. On voit que en fait, il vous attend plein de nouvelles opportunités, plein de belles choses, mais que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Parce que vous restez quand même très ancré dans ce passé-là, très lié à ce passé-là. Et du coup, il y a comme une espèce de... C'est un peu comme si vous n'étiez pas en capacité de saisir les opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui, parce que vous avez toujours un pied dans ce passé-là, dans cette situation-là particulière à laquelle vous teniez finalement. Et c'est une espèce de... avoir cette espèce d'impression comme si on avait eu un raté, un peu comme si on avait raté le rendez-vous, comme si on avait raté quelque chose, vous voyez. Je vois ça à travers ce 5 des coupes. Donc finalement, je sais que, alors comme on dit, l'expression dit c'est un mal pour un bien, là pour le coup ça tombe sous le sens pour votre tirage à vous et surtout pour cette carte-là, parce qu'effectivement, en influence favorable, le pour, ce qui est vraiment de votre côté, c'est parce que ce qui est vraiment de votre côté, c'est que vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir vous détacher de ce passé-là. Et plus que de ce passé-là, je ressens vraiment, j'entends vraiment à travers ça, à travers des actions, à travers des actes manqués, vous voyez, ces choses-là, que vous pourriez avoir l'impression d'avoir vraiment raté, manqué quelque chose. Vous étiez certes peut-être attaché à cette situation-là, à cette chose-là, à laquelle vous avez encore beaucoup d'attaches, mais c'est surtout, je pense, votre façon de réagir que vous jugez aujourd'hui. Votre façon d'avoir pris des décisions, peut-être, voilà, oui, si, d'avoir pris des décisions. Peut-être que c'est plutôt ça que vous jugez aujourd'hui, plus que la situation elle-même. C'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai fait tout mon possible? Est-ce que là, j'ai pas raté vraiment quelque chose? Est-ce que je passe pas à côté d'une super opportunité? Moi, j'ai envie de vous dire, quand les choses n'arrivent pas, alors ça va être de la philosophie de comptoir, mais quand les choses n'arrivent pas, c'est peut-être parce qu'elles ne doivent pas arriver à ce moment-là, elles ne doivent pas arriver tout court. Peut-être qu'on attend autre chose de vous. Derrière le on, vous mettez ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit à travers cette carte du 5 des coupes, c'est que vous êtes attendu à faire autre chose. Il y a autre chose qui vous attend, mais vous êtes tellement dans cette énergie du passé que pour l'instant, c'est compliqué pour vous de vous mobiliser sur le présent, en fait. Et c'est ce qu'on ressent à travers cette carte-là. Donc le pour vous, c'est effectivement un mal pour un bien. Hein. Ça va vraiment vous aider à passer à autre chose. Si ce n'est pas arrivé, si ce que vous attendiez n'est pas arrivé, il faut se dire que c'était pas le bon moment.
c'était pas forcément ce qui était le meilleur pour vous. Souvent, on demande à l'univers, quand on pose des intentions comme ça, par exemple, imaginons la nouvelle lune qui aura bientôt lieu d'ailleurs, vous pouvez faire des petits chèques d'abondance, comme on appelle ça. Enfin, vous posez vos intentions, et on s'attend toujours à être un peu, disons, exaucé des vœux qu'on a posés, tels qu'on les a écrits, avec les, voilà, très détaillés, voilà, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et en fait, quelquefois, on n'a pas ce qu'on veut, mais on ne se rend pas compte que, et ça aussi, ça va être de la philosophie de comptoir, mais moi, je préfère prendre la vie dans ce sens-là, de me dire que, peut-être qu'il y avait autre chose qui m'attendait, et que l'univers a jugé lui que... enfin, en tout cas, c'est ce qui est bon pour moi, et que si j'ai pas ce que j'ai vraiment voulu, c'est peut-être parce que effectivement ça ne devait pas arriver, pas comme ça en tout cas. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. En tout cas, je referme cette parenthèse métaphysique, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on ressent à travers cette carte-là, c'est qu'il y a forcément du mieux qui vous attend de toute façon. Passons à la carte numéro 2, qui va nous renseigner sur, alors justement, ces influences négatives, les défis qu'il va falloir relever à travers cette situation, cette problématique, ce questionnement que vous traversez, les défis à relever à travers ça. On a quand même 2 cartes qui nous parlent d'une certaine solitude avec cet ermite aussi. On a 2 personnages, alors c'est drôle, 2 personnages tournés de ce côté-là, côté passé, et puis 2 personnages seuls en fait, hein, donc le défi va peut-être être là aussi. C'est j'entends comment je prends des décisions seule pour moi, avec moi-même, et vraiment seule. C'est comment j'arrive à prendre des décisions. Et à travers cet ermite-là, ça renforce encore cette chose-là, puisque cet ermite-là, il vous conseille de faire du tri autour de vous. Il vous conseille vraiment d'essayer de rester dans le silence, d'essayer de vraiment prendre vos décisions pour vous. Et ça, c'est peut-être un peu compliqué. Effectivement, c'est peut-être des choses que vous avez un peu de mal à faire, c'est prendre des décisions seules pour vous-même, être indépendant et autonome, en fait, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que cet ermite, il vous propose ce défi-là, il vous propose de vraiment vous fermer, vous mettre en retrait. Elle est super bien illustrée, cette carte, je le dis tout le temps, mais elle est vachement bien illustrée parce que vraiment, avec cet ermite qui ferme son PC, là, qui se ferme, qui se ferme des réseaux sociaux, des messages, qui essaie de prendre du temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, il y a ce truc-là. Peut-être que l'influence extérieure, elle est trop présente pour vous. Et peut-être que vous avez vraiment besoin, votre défi à vous, ça va être vraiment de vous faire confiance. Et vraiment, vous faire confiance dans la façon que vous avez de prendre des décisions et de décider ce qui est bon pour vous, en fait. Donc effectivement, ça c'est dans les influences négatives, c'est effectivement un défi. Si c'est vraiment pas votre caractère, effectivement, ça va être un défi pour vous parce que aujourd'hui, on vous demande vraiment de faire les choses pour vous, en fait, mais vraiment vous-même, avec vous-même, sans forcément avoir besoin de quelqu'un pour éclairer votre chemin, pour vous donner des réponses, des choses comme ça. Alors je vous le dis évidemment sans jugement, hein, je ne me permettrai absolument pas de vous juger, surtout voilà, je comprends très bien ce que vous traversez pour le coup, mais effectivement il y a cette chose là derrière cet ermite, hein, ce défi, ça va être vraiment de vous faire confiance et puis d'arriver à rester seul avec vous-même, sans forcément effectivement avoir besoin d'être toujours entouré, toujours rassuré, toujours... j'avais un mot mais il est parti, mais oui, toujours rassuré. Ça va être votre défi à travers cette situation-là, c'est faites-vous confiance. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes encore beaucoup dans le regret, hein. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous jugez vraiment votre façon d'avoir réagi, votre façon d'avoir pris des décisions. Et effectivement, aujourd'hui, votre défi, ça va être de vous faire confiance. Ça va être vraiment ça, de vous faire confiance. La troisième carte qui va nous renseigner sur alors, ce qu'on appelle les potentiels de cette situation. Donc, je me répète, les situations problématiques, questionnements que vous traversez. Quel est le potentiel, ces possibilités qui vont s'offrir à vous à l'issue, quand vous aurez traversé cette chose-là, cette situation-là, quand ce sera, voilà, quand vous aurez vraiment traversé, quand vous serez en train de la traverser vraiment, quelles sont les possibilités qui vont s'offrir à vous à l'issue de tout ça? Oh, cet empereur, voilà, j'ai envie de vous dire, là, on est dans la transformation 2.0. Cet empereur, cette possibilité, justement, on en parlait de la confiance en soi, elle arrive, hein, la confiance en soi. Vous allez finalement vous rendre compte de la force immense que vous avez en vous,
cette force immense et cette capacité à vous faire confiance et à prendre des décisions. Justement, on l'attendait, ben, ça va venir. Elle est hyper transformatrice, cette situation. Elle peut beaucoup vous apprendre de vous-même et elle va beaucoup vous apprendre de vous-même avec cet empereur. Elle va vous aider à vous sentir plus ancré. J'ai un avion qui passe, désolée. Elle va vous aider à être plus ancré, à être plus sûr de vous et vraiment à prendre des décisions et à vous y tenir en fait. Il y a de ça à travers cet empereur. On le ressent, hein, il y a une énergie en plus dans l'illustration de cette carte, je la trouve magnifiquement faite aussi. On sent hein, que la détermination, beaucoup dans le regard, donc la détermination pour vous, quoi. Hein, mais il faut en passer par là, j'entends. Hein, il fallait vraiment en passer par là. S'il y a des choses qui se terminent, c'est de toute façon parce que, effectivement, je ne vais pas me répéter, mais elles n'avaient plus lieu d'être et en fait ça vous freinait, ça vous empêchait d'être vraiment la meilleure version de vous-même, j'ai presque envie de vous dire. Et, pardon. Et effectivement, ça va vous donner beaucoup de confiance en vous. Ça va vous donner beaucoup de confiance en vous. Alors j'entends, ça peut aussi vous permettre de repartir sur de bonnes bases, d'avoir des bases plus solides. Donc si c'est un projet, s'il est question d'un projet particulier, de choses comme ça, ça va vous permettre de vraiment reprendre les choses avec des bases très très solides, avec des structures très solides. L'empereur, il est, j'ai envie de vous dire presque, il est indétrônable. Hein. Donc il en faut pour le faire bouger, de son trône et de sa position. Et c'est ce qui vous attend vraiment là. Les potentiels de cette situation, c'est vraiment ça, c'est prendre confiance en vous. Pareil, on a toujours une carte avec un personnage seul, donc on a vraiment ce truc-là de... Vous avez vraiment un boulot à faire vous-même, vous, avec vous-même, quoi. Il y a vraiment ce truc-là à travers cette situation. Cette carte numéro 4, je suis désolée, j'ai un gros chat dans la gorge. c'est pas très sympa pour vous, mais ça va être le temps, ça va être l'automne. Ça me bouffe la voix. Carte numéro 4, tendance. On va l'appeler la tendance. Donc, dans quelle direction vous allez? Oh, bah dis donc. Moi, je pense qu'une fois que vous aurez vraiment passé ce cap-là, une fois que vous aurez vraiment... vous allez vraiment pouvoir vous détacher de ce passé-là qui vous freine encore, là, c'est ouf, quoi. Et bien, il y a vraiment de belles choses qui s'offrent à vous. Il y a une nouvelle vision des choses. Il y a de nouvelles opportunités qui vous attendent, qui vous tendent les bras, hein, qui vous tendent la main, j'ai envie de vous dire, presque, avec l'illustration de cette carte-là. Vraiment, la tendance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si par exemple il est question d'un projet en particulier, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder les choses. Il y a quelque chose de vraiment neuf qui arrive pour vous à travers cet as d'épée. Il y a aussi une lucidité retrouvée. Moi j'adore cette carte parce qu'elle parle de lucidité, hein, elle parle de prise de conscience. Il y a un beau cheminement pour vous à travers cette situation, à travers ce que vous vivez actuellement. Il y a un beau cheminement. Et donc vraiment la tendance c'est de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors j'entends, mais ça peut pas parler à tout le monde, parce que je pense pas. Mais si il est question d'un boulot, ça va être de nouvelles opportunités professionnelles, c'est-à-dire un nouveau boulot. Je pense plus à un nouveau boulot qu'une évolution dans une société. Hein. Je pense à un nouveau taf. Ça peut être ça aussi. Mais il y a besoin, laissez-vous le temps de cheminer, hein. C'est important là. Laissez-vous le temps de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce que vous ressentez. Il faut se laisser le temps de cheminer les choses. Vous êtes sur une bonne voie. Il y a vraiment de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous hein, à travers cet as des épées. Cinquième carte et dernière carte qui va nous parler, c'est la synthèse un petit peu de votre tirage et puis un conseil pour vous. La justice. Alors, on a quand même une majorité de cartes des arcanes majeurs. Donc, on est quand même sur quelque chose qui peut profondément vous transformer, effectivement, à travers ce que vous vivez. Donc, c'est pas de la gnognotte, hein, j'ai envie de vous dire. Avec cette justice, il n'y avait pas de plus belle carte, je pense, pour terminer votre tirage, quoi. C'est vraiment un rééquilibrage, un rééquilibre, vraiment retrouver de la justesse, de la justice. Elle est très très belle cette carte-là à la fin de votre tirage. Décidément, il y a tout qui va aujourd'hui, les avions, la voix qui part en cacahuète, il y a tout qui va. Mais c'est pas grave, on terminera ce tirage, parce qu'on est déterminé, comme cet empereur, voilà, on est déterminé, et comme vous êtes déterminé, on le terminera ce tirage. Alors, cette justice. Cette justice, elle vient aussi vous renseigner sur le fait que il faudra toujours être attentif, à toujours être dans l'équilibre. C'est-à-dire jamais trop donner
jamais trop recevoir, jamais trop de oui, jamais trop de non. Il faudra vraiment toujours un peu trouver la nuance et trouver l'équilibre, vous voyez. C'est important parce que vous pourriez vite replonger dans vos vieux travers de je regrette et je mouline dans ma tête et j'ai beaucoup de nostalgie et j'aimerais bien pouvoir changer les choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est lié à votre caractère. Donc c'est pour ça que la justice, elle vous conseille de vraiment faire attention à toujours écouter vos besoins profonds. C'est très important parce que de toute façon, si vous n'écoutez pas assez, les circonstances de la vie vont faire que ça va vous remettre une pichenette. Vous allez tout de suite comprendre que vous n'êtes pas assez écouté. Il y a quand même un boulot, vous, avec vous-même. Hein. Il n'y a aucune carte où il y a d'autres personnages dessus. Enfin, vraiment, vous êtes seul avec vous-même. Enfin, vous êtes seul avec vous-même. C'est pas une phrase négative, mais telle que je le dis, ça paraît pas super fun, mais il y a vraiment un truc à faire avec vous, une reprise de confiance, quoi, et reprendre un petit peu les rênes de votre vie, quoi. Et donc, effectivement, cette justice, elle sera toujours là pour vous piquer quand vous n'allez pas assez vous écouter, quand vous allez passer outre vos propres besoins, peut-être en privilégiant les besoins des autres. Il y aura toujours ce petit truc qui va vous piquer, qui va vous dire attention, parce que là, t'es sur une drôle de voie, c'est pas fait pour toi, remisez un petit peu d'équilibre dans tout ça. C'est ce qu'elle vient vous dire, cette justice. Mais en tout cas, un beau cheminement pour vous, quelque chose de je sais que si effectivement vous traversez quelque chose de compliqué, je sais que c'est vraiment dur à entendre quand quelqu'un vous dit mais t'inquiète pas, c'est un mal pour un bien. Évidemment, quand on a le nez dans le guidon, on a envie d'entendre tout sauf ça. Mais c'est très passager ce que vous allez traverser. En tout cas, vous êtes en train de tourner la page, de fermer le livre, fermer la bibliothèque, enfin tout ce que vous voulez, fermer le bâtiment. Il y a vraiment un beau cheminement qui vous attend, puis on voit quelqu'un qui va vraiment reprendre les rênes de sa vie, quoi. Donc c'est un super tirage. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je regarde cette tour, et puis à chaque fois je fais un petit lien avec... à chaque fois ça me vient. Mais je vois cette tour, et puis je me dis effectivement, prendre de la hauteur et changer de perspective, c'est très important. Voilà, allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si mon tirage vous a plu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Si vous ne vous sentez pas d'un petit commentaire, un petit like. Si vous avez aimé mon tirage, si vous ne l'avez pas aimé, ben, mettez pas de like, hein, voilà, puis c'est tout. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide vraiment beaucoup la chaîne, ça me permet de proposer mes tirages à plus de personnes. Et puis si vraiment vous kiffez vraiment mon tirage, oh mon dieu, il était génial, et ben vous pouvez le partager, il n'y a pas de souci. Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par ce genre de tirage, qui, je le rappelle, sont des tirages intemporels, donc en fait vous le faites au moment où vous arrivez sur ma page. Vous le faites voilà, quand vous arrivez au moment où vous avez pris conscience de ce tirage-là, ils sont complètement intemporels. Vous pouvez aussi revenir sur certains tirages, alors laissez-vous un peu de temps quand même entre les tirages, mais vous pouvez aussi revenir sur des tirages que vous avez déjà regardés en faisant un autre choix. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette fontaine. On va aller jeter un petit coup d'œil à cette situation, cette problématique, ce questionnement que vous vous posez. Regardez un petit peu ce qui peut se passer pour vous, quels sont les aspects positifs et un petit peu plus négatifs de cette situation-là, pourquoi c'est important que vous la traversiez, cette situation-là, qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre, tout ça, tout ça. On va commencer par la première carte qui va nous renseigner, enfin les premières cartes, parce qu'il y en a deux qui sont tombées et je n'ai pas voulu les séparer, pauvre petite bichette. Et influence favorable, le pour, c'est-à-dire ce qui est de votre côté finalement dans cette situation-là, parce que tout ne peut pas être complètement obscur, hein. Il y a forcément des choses positives à essayer d'aller gratter dans cette situation-là. Donc c'est ce que je vous propose de découvrir déjà avec cette première carte. Qu'est-ce qui est de votre côté, le pour? Quelles sont les influences positives là-dedans? D'accord, avec ces 7 des bâtons. Alors déjà, c'est une situation qui peut effectivement vous remuer de l'intérieur, hein. Ça peut vous faire bouillir un petit peu de l'intérieur. J'entends... Alors je sais pas pourquoi j'ai entendu le bâton pour se faire battre. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on a beaucoup de bâtons. Alors du coup, je sais pas, fait une association d'idées dans ma tête. Mais en tout cas, alors le pour. Le pour de cette situation. Alors, j'entends que s'il y a des choses qui se présentent à vous, c'est aussi pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point vous êtes capable de les affronter. Il y a quelque chose comme ça. Un peu comme si on mettait votre résistance
à rude épreuve, comme si on voulait vous tester. Alors je sais pas qui c'est on, vous mettez qui vous voulez derrière, mais un peu comme si la vie voulait vous tester, et que la vie se disait, attends, on va lui envoyer 2-3 petits défis là, et tu vas voir, elle va se rendre compte qu'en fait elle est tout à fait capable de gérer, et tout à fait capable de faire entendre sa voix. J'entends surtout ça à travers ce 7 des bâtons, où il est important que vous ne vous laissiez pas marcher sur les pieds, que vous fassiez entendre votre voix, vos opinions, c'est très important avec ce 7 des bâtons. J'entends que si on vous a donné, la possibilité de vous exprimer, c'est pas pour que vous puissiez, c'est pas pour que vous gardiez votre opinion pour vous, c'est pour que vous puissiez la partager, défendre vos valeurs, vos idées. Alors on n'est quand même pas sur des épées là, parce que je suis partie comme si j'étais partie sur un cavalier des épées, alors que pas du tout. On est sur un 7 des bâtons, mais on est quand même sur quelque chose qui vous remue de l'intérieur, quelque chose qui vous tient à cœur. J'entends qu'on a finalement des fois conscience de la valeur de ce qu'on traverse que parce qu'on s'est battu pour. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours la solution non plus d'aller se battre à tort et à travers et d'être un guerrier, une guerrière à longueur de temps, mais des fois c'est important. Des fois c'est important de se battre pour ses idées. C'est important. Et le pour, en fait, ce qui est de votre côté, en fait, vraiment dans cette situation-là, c'est que, alors vous allez me dire, c'est pas forcément évident à entendre, mais c'est que vous êtes tout à fait capable d'affronter ça. Vous avez toutes les possibilités pour. Alors c'est peut-être un peu pénible parce que on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous, parce que y en a marre, on aimerait bien que ça tourne un peu droit et que les choses soient un peu plus fluides, parce que c'est hyper fatigant de devoir se battre à tort et à travers. Mais ce qui est important que vous sachiez, c'est que de toute façon, vous êtes tout à fait en capacité de gérer ça. La vie ne va pas s'amuser à vous envoyer des défis que vous pouvez pas dépasser. Vous allez pouvoir en retirer énormément de fierté, je pense, de cette situation-là. Et de votre... Vraiment, j'entends de votre résistance, de votre façon à avoir résisté soit aux personnes qui vous entourent et qui ne sont pas d'accord et qui vraiment, j'entends, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. On est très dans le bâton quand même. On est beaucoup dans le bâton. Il y a de ça aussi. Alors, j'entends aussi à travers cette tasse des bâtons qu'il y a quand même de nouvelles opportunités pour vous. Il y a quelque chose quand même avec ça. Il y a de nouvelles opportunités pour vous. Il y a de nouvelles opportunités pour vous, et ça, c'est important de le comprendre. Moi, c'est un peu comme si, j'entends, hein, c'est un peu comme si la vie vous disait, tu veux vraiment cette chose-là, eh bien, il va falloir te battre un petit peu pour l'avoir. Il va falloir... Alors, je ne sais pas si c'est votre truc, j'en sais rien du tout. Hein, je vais poser ça là, évidemment, toujours sans jugement. Et si c'est votre truc de laisser un peu, des fois, la vie se dérouler sans forcément prendre de décisions et se laisser un petit peu porter. Mais en tout cas, aujourd'hui, la vie vous met au défi et vous dit, si vraiment tu veux cette chose-là, il faut vraiment que tu t'investisses. Il faut vraiment que tu t'investisses dedans. Si là, tu veux aller jusqu'au bout de ça, là, il faut vraiment que tu t'investisses jusqu'au bout. Il faut que tu te battes, il faut que tu... Alors, je sais que le lexique guerrier, machin, ça plaît pas à tout le monde, mais des fois, la vie, c'est de la lutte. Hein. Des fois, de la vie, c'est de la lutte. Voilà, c'est comme ça. C'est pas toujours tout rose. Et oui, on a toujours des choses positives à apprendre de ce qu'on traverse. Mais au moment où on les traverse, ça reste quand même de la lutte et il faut y aller, quoi. Donc, je remets les wagons. Donc vraiment, par rapport à ce que vous traversez, c'est ça. C'est si vraiment tu veux aller au bout de cette situation-là, si vraiment tu veux cette chose-là, bats-toi pour l'avoir. C'est important que tu y mettes vraiment toutes tes tripes, tu y mettes tout ton corps, c'est très important. Parce que sur un set des bâtons, on est sur quelque chose de vigoureux quand même. Hein. On n'est pas en train de trier les lentilles, là, ou de coller les gommettes. On est vraiment sur quelque chose de vigoureux. J'ai déjà bien guerrier notre début de tirage, là, c'est impeccable. Carte numéro 2. Les influences négatives. Donc cette carte, elle s'appelle les influences négatives. Parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs quand même qui nous enquiquinent. C'est-à-dire les défis qu'il va falloir relever. Alors, à travers cette situation, vous allez me dire, ils sont déjà beaux les défis qu'il faut relever, puisqu'il faut déjà se battre pour y aller. Oui, mais ça, c'est positif pour vous, parce que je pense que vous aviez besoin de cette pichenette pour vous rendre compte à quel point vous aviez une force intérieure immensissime. Les défis qu'il va falloir, les vrais défis qu'il va falloir relever. Alors, c'est pas, voilà, on n'est pas sur une carte ultra fun avec ce 5 des deniers, mais le défi à relever, j'entends que peut-être le sentiment de solitude, peut-être l'impression d'être un peu seul à traverser cette situation-là. Le défi, ça va être
d'avancer malgré le fait que vous n'ayez pas forcément tout de suite la lumière au bout du tunnel, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire y mettre son énergie sans forcément pouvoir être sûre et certaine que ça va fonctionner. Alors je sais que c'est super frustrant, hein, mais c'est-à-dire que vous n'aurez pas des garanties tout de suite que ça va fonctionner. Il va falloir attendre, essayer, réessayer, lutter, y aller, discuter, tout ça, défendre votre opinion, et pour l'instant vous n'aurez pas de garantie. Enfin, l'univers ne va pas vous faire signer un contrat en vous disant si tu fais ça, il va t'arriver ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça va peut-être être là, en fait, le défi pour vous dans cette situation-là. C'est qu'on vous demande vraiment d'y mettre votre corps et votre âme sans forcément... Je ne vous dis pas que ça ne va pas arriver, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'issue favorable, c'est parce que du tout ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis simplement que vous, peut-être dans votre fonctionnement, vous pouvez quelquefois vous décourager facilement parce que vous n'avez pas forcément le résultat des actes que vous avez fournis. Et ça peut être décourageant, ce qui peut faire que des fois, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que pour vous, c'est important d'avoir des résultats immédiats, en tout cas. Et là, on vous dit à travers cette situation-là, il va falloir te battre contre ça. Il va vraiment falloir que tu y ailles, même si tout de suite, tu n'auras pas les garanties que ça va fonctionner et tu n'auras pas le résultat des efforts que tu as fournis. C'est ce qu'elle nous renseigne, cette carte-là. On va aller voir cette carte numéro 3 qui se trouve ici, qui va nous parler du potentiel, du potentiel de cette situation et les possibilités qui vont s'offrir à vous. Les possibilités qui s'offrent à vous. Oh, avec cette carte du diable. Il est chargé, votre tirage à vous, hein, avec cette carte du diable. Très jolie carte d'ailleurs, très belle carte illustrée, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Alors, j'entends que les possibilités de cette situation qui vont s'offrir à vous, on vous dit quand même de faire très attention. De faire très attention ce à quoi vous allez vous engager. On vous demande quand même d'être attentif à ça. Moi, je pense qu'il y a dans cette histoire plusieurs personnes et on vous demande de faire attention envers qui vous vous engagez. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de vous battre et de prendre position, peut-être parce que justement, des personnes autour de vous, on va se tirer une autre carte avec, parce que cette carte du diable, elle n'est pas simple quand même, donc on va quand même en sortir une autre. On vous demande quand même de faire très attention envers qui vous vous engagez et à ce que peuvent vous dire les autres, des conseils qu'on peut vous prodiguer. Il y a quelque chose avec ça. Alors, je vais retirer une autre carte quand même, parce qu'elle n'est pas simple cette carte-là. Hein. La situation que vous avez, déjà, elle commence par quelque chose de très... On est vraiment dans quelque chose qui nous remue, hein, quelque chose qui nous remue à l'intérieur. Donc, il va falloir quand même faire attention de là où vous mettez votre énergie. C'est ce qu'on est en train de dire. De ne pas partir non plus, même s'il faut tenir, même si on vous demande vraiment de persévérer en tout cas, de ne pas mettre votre énergie non plus dans un milliard de choses et de ne pas vous éparpiller. Moi j'entends ça à travers ce diable. Alors on va tirer notre carte quand même, pour accompagner, pour savoir un petit peu, pour aller plus loin. Hop là, avec ce roi des deniers. D'accord, ok. Alors, moi je pense que dans cette histoire-là, il vaut mieux faire cavalier seul. C'est ce que j'entends. Il vaut mieux faire cavalier seul. J'entends qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc effectivement, le potentiel de cette situation, c'est peut-être aussi de vous faire comprendre que effectivement vous êtes tout à fait capable de gérer des choses seul. Avec ce roi des deniers, on le voit très bien. Et que effectivement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc attention envers qui vous vous engagez. C'est important. Tout le monde n'est pas... tout le monde n'est pas super bienveillant, n'a pas des super intentions. Donc on vous demande quand même un peu... d'être quand même un petit peu attentif à ça, et surtout si ça si c'est lié au domaine matériel, financier, professionnel, tout ça, de faire vraiment attention. Alors effectivement, je pense que si vraiment on vous demande de vous lancer, pas corps et âme, mais aussi presque corps et âme dans cette situation-là, et de vous battre pour ça, et de rien lâcher, c'est aussi que de toute façon, oui, il y a des choses positives qui vous attendent, mais attention quand même, effectivement,
à tout ce domaine matériel, financier, tout ça, de ne pas vous retrouver dans une situation compliquée, on va dire ça comme ça. Voilà, attention de ce côté-là, c'est ce qu'on nous dit. Carte numéro 4 qui va nous parler de la tendance, dans quelle direction vous allez. Dans quelle direction vous allez à travers cette situation-là. Alors, cette tasse des deniers, ça va réadoucir un peu le truc, qui nous parle de nouvelles opportunités. Alors, effectivement, je reparle de ce domaine financier, argent, boulot, machin, nouvelles opportunités, peut-être nouvelles rentrées d'argent, de l'aide. On est beaucoup dans le denier quand même, donc effectivement, on peut nous parler de ce domaine-là. Et effectivement, il y aura quand même à l'issue de tout ça une récompense. C'est un peu comme si vous allez être récompensé un petit peu d'avoir tenu bon. Peut-être au niveau des choix aussi, là-haut, hein, quand on vous demande de faire attention à vos choix, à vos décisions. Mais effectivement, pour vous, avec cette carte, la tendance, cette direction-là, c'est quand même du renouveau. Quelque chose de neuf, quelque chose de... voilà, de nouvelles... oui, de nouvelles opportunités, hein, quelque chose de neuf. Alors, cette dernière carte, elle va nous parler de synthèse. Alors, c'est un peu la synthèse de votre tirage, et puis un petit peu le conseil, quoi. Ah, on finit avec cette étoile. Moi, je suis soulagée, parce que ce diable, il m'avait mis un peu les frissons. Donc, ouais, avec cette étoile, on finit quand même... c'est une situation qui se clôture plutôt bien, plutôt positif. En tout cas, j'entends la vie reprend. Vous voyez, cette espèce de fluidité qu'il y a dans cette carte, avec ces espèces de deux pichets, là, qui se répondent. La fluidité revient. C'est un peu comme si les choses allaient repartir sur de bonnes bases. Vous allez pouvoir respirer, vous allez vous sentir plus léger. Il y a quelque chose avec ça. Vous allez pouvoir vraiment vous poser. J'entends ça avec cette étoile. Hein. Cette étoile magnifique qui je vais dire, qui éclaire nos nuits et qui nous fait du bien, quoi. Avec des émotions qui sont de nouveau... ouais, au niveau émotionnel, ça va mieux, ça se rééquilibre. Il y a moins de chamboulements, parce qu'on voit quand même que là, je serais pas étonnée que vous ayez des problèmes de digestion, des choses comme ça, ou vraiment, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de... Je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'espère que ça va vous parler, mais on est vraiment dans le feu, quoi. Et là, on sent vraiment que tout est plus calme, tout est plus posé, les émotions circulent, elles sont fluides, les choses vous traversent, ça fait du bien, une espèce de vent de fraîcheur avec cette étoile. Donc finalement, bon, c'est un tirage qui n'était pas facile, je vais m'arrêter là pour vous, mais c'est un tirage qui n'était pas simple, mais je pense que la situation que vous traversez ne l'est pas non plus, et que c'est quelque chose d'assez inédit, et que là, pour le coup, on vous demande vraiment de changer votre fusil d'épaule et de changer la façon dont vous faites habituellement, changer vos habitudes et d'essayer de faire un peu autrement, pour voir un petit peu si ça change les choses, si le fait de persévérer, le fait de résister, et de la résistance, je pense qu'il va en falloir, parce qu'il y a vraiment ce diable qui vient un petit peu nous piquer, là, au milieu de ce tirage. La persévérance, il va en falloir, et je pense qu'on va vous... avec plein de guillemets, mais vous allez être un peu testé sur votre motivation, quoi, quelque part, à travers ça. Mais en tout cas, c'est un tirage qui se termine bien. On voit que vous allez pouvoir souffler, il y a des solutions qui sont trouvées, de l'aide extérieure qui vient. Vous allez, voilà, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite déjà plein de belles choses. Je suis sûre que vous allez vous en sortir à donf. Comme d'habitude, si vous avez aimé mon tirage, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça prend un demi-seconde, même pas, et ça aide vachement la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis le petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et merci déjà aux personnes qui commentent. Je précise, je l'ai précisé au groupe d'avant, donc je vais préciser là aussi. Mes tirages sont totalement intemporels. Donc en fait, vous les faites quand vous débarquez, au moment où vous débarquez sur la chaîne, au moment où vous êtes sur la vidéo, c'est le moment, c'est le bon moment pour vous. Hein. C'est vraiment intemporel, il n'y a pas de moment propice ou alors vraiment les tirages de nouvelle lune, les choses comme ça, de pleine lune, oui, effectivement, c'est mieux de le faire quand c'est vraiment... si je vous fais un tirage de pleine lune en Lion, c'est mieux de le faire quand c'est pleine lune en Lion. Mais les tirages comme ça, en tout cas 90% des autres tirages de ma chaîne, vous pouvez les faire dès que vous débarquez sur la chaîne, au moment où vous voulez. Voilà. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Et puis je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette lune. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous à travers cette situation que vous traversez, cette problématique, ce questionnement, tout ça, tout ça. On va regarder un petit peu les aspects positifs, les aspects un peu moins positifs, ce qu'on vous conseille, ce
la tendance générale. Voilà, voilà, tout ça, tout ça. On va commencer déjà par regarder la première carte qui s'appellera l'influence favorable et qui je vais y arriver, et qui nous donnera le pour, ce qui est de votre côté dans cette situation que vous traversez. Même si c'est compliqué d'y trouver des points positifs, il y en a forcément, et c'est ce qu'on va aller regarder avec cette carte. Qu'est-ce qui est de votre côté? Alors, moi j'entends à travers cette reine des bâtons, j'entends il était temps, et j'entends avec tout ce que vous avez mis en œuvre pour y arriver, il était temps que ça arrive. Ce qui est de votre côté, c'est que j'entends, on entend, c'est votre projet, c'est notre projet, c'est votre projet à vous, quoi. C'est vos envies, vous avez mis en lumière, c'est vos besoins. C'est un peu comme si vous vous étiez écouté à travers cette reine des bâtons. Il y a ça aussi. Vous avez pas mal cheminé sur ce qui vous freinait encore. Je pense qu'il y a eu pas mal de tri qui a été fait pour vous, pas mal de boulot qui a été fait sur les peurs, les choses comme ça, la peur de l'échec, tout ça. C'est des choses que vous avez traversées. C'est pour ça que j'entends avec tout ce que vous avez mis en place, de toute façon, il faut que ça y aille, quoi. C'est vraiment ce que vous pouvez en retirer de super positif de cette situation-là, c'est que ça vous a demandé de vous adapter et vous avez grandi en autonomie, indépendance. Il y a pas mal de choses comme ça. On voit quelqu'un de, j'entends quelqu'un de libre, quelqu'un de sûr de soi, en tout cas plus sûr de soi qu'avant. J'entends qu'il faut que vous vous rendiez compte, à travers des situations que vous traversez, à quel point vous avez changé, à quel point votre regard il a changé, à quel point vous avez pris de la hauteur. J'entends ça à travers cette carte-là. Ça, c'est hyper positif. J'entends que vous pouvez maintenant, il n'y a aucun souci à ce que si quelqu'un vient vous voir, vous donniez des conseils, qu'on peut même avoir envie de vous prendre comme modèle parce que votre cheminement, il est incroyable et que malgré l'adversité, malgré ce que vous avez traversé, vous en retirez quelque chose de super positif. Et j'entends que la personne qui va vous faire bouger d'un iota n'est pas née encore, hein, parce que on voit quelqu'un quand même de très ancré. Mais parce que une personne qui a foi en la vie et qui a envie de dévorer la vie à pleines dents, quoi. J'entends hein, tout ça à travers cette carte de la reine des bâtons. Donc c'est super positif pour vous, quoi, parce qu'on voit quelqu'un qui a gagné en assurance et puis qui peut se faire confiance, en fait, vous voyez. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, j'ai presque envie de m'arrêter là, déjà, vous voyez, on s'arrêtait sur cette carte. Mais c'est fantastique, quoi, ça fait du bien. On voit quelqu'un qui est vraiment plus dans l'amour de soi, qu'elle n'ait pu l'être avant, en fait, hein, donc... et ça c'est super positif, quelqu'un qui croit, puis vraiment quelqu'un qui croit en ses capacités, mais qui croit en la vie, quoi, et qui a foi en la vie, quoi. On entend hein, vraiment à travers cette carte-là. On va aller voir la carte numéro 2. Je vais vite passer à la carte numéro 2 parce que bah, la reine des bâtons, là pour le coup, je pense qu'on en a fait le tour et puis on part quand même sur du super base, quoi. Donc bon, on va aller regarder un petit peu les aspects plus négatifs. La carte numéro 2, parce que c'est pas parce que vous êtes sûr de vous, tout ça, qu'il n'y a pas 2-3 défis quand même à aller dépasser de l'autre côté. Donc cette carte numéro 2, ça sera les influences négatives, les défis qu'il va falloir relever à travers les situations que vous êtes en train de traverser là. Les défis à relever. Avec ce 10 des deniers, alors je reviens sur mon truc de on peut prendre modèle de vous. Vous pouvez être inspirant, inspirante pour certaines personnes. Alors, je vais peut-être tirer une autre carte, parce qu'elle n'est pas évidente celle-là, pour moi. C'est ces défis qu'il va falloir relever. Il y a quelque chose quand même en lien avec les autres. Il y a quelque chose en lien avec les autres. Sur la relation à l'autre. Sur ce que... la relation à l'autre, sur ce que vous pouvez proposer comme idée, comme... mais c'est même pas proposer des idées, hein, c'est vraiment faire attention quand... je reviens sur ce truc de modèle en fait. Hein. Je sais pas si votre truc à vous c'est de je sais pas, faire des formations, mais en tant que formateur, hein, je veux dire. Ou former des gens à quelque chose, ou en tout cas si c'est pas les former vraiment
je sais pas l'autre mot pour formation, parce que formation ça paraît un peu gros comme mot. Comme si vous alliez former les gens à quelque chose ou les aider à se former dans quelque chose parce que vous êtes plus expérimenté en fait. C'est-à-dire transmettre votre expérience. Et c'est en ça que votre défi, il est à relever, c'est que c'est ça, il y a une transmission d'expérience à faire et on vous demande d'être très pointilleux là-dessus, de faire attention à comment vous allez transmettre les choses. J'ai l'impression que votre situation, ce que vous êtes en train de traverser, ça n'engage pas que vous, ça engage d'autres personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, et qu'on en attend pas mal de vous. Et c'est en ça que le défi va être à relever, c'est qu'on en attend pas mal de vous. Je vais me tirer une autre carte quand même. Il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose sur le fait que vous soyez quelqu'un d'inspirant pour les autres. Et il y a peut-être une façon de leur faire passer, de leur transmettre de l'expérience. Vous voyez alors, si je peux tirer une autre carte avec ce 10 des deniers. On va voir. Est-ce qu'on peut se tirer une autre carte avec ce 10 des deniers? Alors. Oula. Oula. Non, vous voyez, ça ne va pas venir. Hein. Je crois que l'info a été... L'info a été donnée. Hop là. Ah si. Elle est là. Ah bah l'info. J'aime bien quand l'info ne veut pas venir et puis qu'on a la roue de fortune qui arrive. Voilà. C'est-à-dire, voilà, pas d'info en fait. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est vraiment dans le truc de transmission, d'accompagner les autres. Et ça va être ça votre défi à relever, c'est que vous allez mener à bien un projet, pas seulement pour vous-même, mais ça va engager d'autres personnes. Et c'est là que le défi est à relever. C'est quand ça vous touche vous. J'ai envie de vous dire, ça va, vous avez assez taffé sur vous, vous avez assez cheminé avec vous-même, il n'y a aucun souci. Mais par contre, quand ça touche à l'autre, à la relation à l'autre, parce qu'on voit que cette reine des bâtons, elle n'a pas tellement envie de se laisser marcher dessus, et elle peut avoir des fois un peu cette impression de rivalité. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on vous demande de relever ce défi. C'est vraiment qu'est-ce que je fais des autres autour de moi, qu'est-ce que je fais de mon savoir, qu'est-ce que je transmets, comment je le transmets, comment je m'entoure. Vous voyez, ça va être ça ce défi. Il va falloir laisser faire un peu les choses et puis encore s'adapter, s'ajuster, j'entends. On va aller voir cette troisième carte. Cette troisième carte qui va nous parler, alors ça, elle s'appelle le potentiel de la situation, c'est-à-dire les possibilités qui s'offrent à vous à travers cette situation-là. Ah bah, vous voyez, avec ce Hiérophant, on est vraiment sur une transmission de quelque chose. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire votre vie. Je ne sais pas tout à fait. Mais en tout cas, il serait quand même très très intéressant de ne pas tout garder pour vous. Et puis justement de partager. Hein, parce que vous avez un savoir, vous avez une expérience particulière qu'il va falloir partager. Et que vous allez pouvoir partager. Et ça serait vraiment du gâchis de garder ça pour vous. J'entends. On reste sur quelque chose, une personne très très inspirante. Hein. On est là-dessus, hein, sur alors les possibilités qui s'offrent à vous, c'est ça, hein, c'est vraiment d'accompagner, d'aider l'autre, mais parce que vous allez leur transmettre vos acquis, ce que vous avez déjà traversé, c'est-à-dire que ce que vous avez déjà vécu, il va falloir en faire quelque chose pour le transmettre à d'autres. Vous pouvez pas le garder pour vous, ça c'est pas possible, il faut vraiment le transmettre. Donc c'est ce que, si vous en avez envie, en tout cas c'est ce qui va pouvoir se passer hein, pour le futur. C'est vraiment ça. Hein, on vous a donné, je regarde ces petites clés là, et je me dis on vous a donné des clés et vous avez trouvé les bonnes serrures, j'ai envie de vous dire. Et maintenant c'est à vous de montrer aux autres, c'est à vous d'accompagner les autres dans ce cheminement là. Alors pas d'aller leur filer les clés, hein, ils ont pas besoin qu'on leur file, mais de leur montrer, de leur donner des conseils de comment avancer, de ce qu'ils ont en eux, comment le boulot que vous avez fait vous-même en fait, hein, cette chose là. Hein, c'est un peu comme si vous alliez le transmettre à d'autres. Et donc c'est peut-être là-dessus qu'on vous conseille de travailler, sur la relation à l'autre, effectivement. Cette quatrième carte qui va nous parler, c'est la tendance. Dans quelle direction vous allez? Ah, ben, en tout cas, vous y allez dans cette direction-là, parce qu'il y a du mouvement pour vous. La tendance, c'est vraiment concrètement ce qui va pouvoir se passer, quoi. Ben, ça avance pour vous. Effectivement, moi, je vois quelqu'un qui offre un certain service. Vous avancez pas seul, il y a ce truc-là, il y a cette expérience. Je pense que, je sais pas, alors peut-être ça va parler à certains d'entre vous qui voudraient en faire leur métier. Il y a quelque chose avec ça. Vous pouvez en faire votre métier. En tout cas, c'est quelque chose que un service que vous pouvez vendre, vous pouvez offrir, vendre, quoi. Il y a quelque chose avec ça. Moi, j'entends que vous êtes assez expérimenté maintenant pour en faire votre boulot, quoi.
pour en faire quelque chose de ça. Hein. Donc je ne sais pas si vous voulez devenir formateur ou former les gens dans quelque chose, mais si vous êtes diplômé de quelque chose ou pas, ou en tout cas, mais c'est ce qui peut potentiellement se passer si vous êtes OK avec ça. Hein. Il y a quelque chose que vous allez transmettre, quelque chose que vous allez pouvoir vous mettre à votre compte, il y a quelque chose avec ça, hein, avec cette tendance. Mais en tout cas, vous êtes en train d'y aller petit à petit. Alors, peut-être que vous freinez un peu, parce que cette reine des bâtons, elle est quand même bien assise sur son trône, là, pour l'instant. Peut-être que vous freinez un peu, mais en tout cas, elle est doublement assise sur son trône, d'ailleurs. Mais en tout cas, les choses vont avancer sans que vous ayez forcément à faire grand-chose, puisque je pense que comme vous êtes sur le bon chemin, c'est une autoroute toute droite pour vous, quoi. Et on va regarder cette dernière carte qui va nous renseigner. Donc c'est la carte de synthèse, hein. Synthèse conseil pour vous. On a un super tirage pour vous. Hein. Je voudrais en faire des comme ça tout le temps. Avec ce 6 des bâtons, ben, vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Il n'y a pas de meilleure carte que ce 6 des bâtons pour ça, pour la symbolique. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Vous avez des personnes qui vous suivent, des personnes qui vous sollicitent. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est un peu comme si vous alliez monter en hiérarchie, là. Même si, bon, les trucs de hiérarchie, voilà, mais un peu comme si vous allez, tout de suite sauter une étape et puis passer à l'étape d'après. Mais en tout cas, soyez, alors, à travers cette carte, le conseil, c'est soyez fiers de ce que vous avez accompli, de ce que vous êtes en train d'accomplir, surtout. Vraiment, à travers ce 6 des bâtons, n'ayez pas peur, ne vous cachez pas. N'ayez pas peur de ce que vous êtes, c'est ce qu'elle nous dit cette carte là aussi, mais elle nous dit aussi qu'effectivement votre parcours, je vous dis, c'est une grande autoroute toute droite, quoi. N'hésitez pas à vraiment à vous faire confiance, à vous lancer, si c'est une nouvelle activité professionnelle, en tout cas, ça ne reste qu'un tirage de cartes, hein, bien évidemment c'est vous qui choisissez, mais en tout cas les cartes ont l'air de dire que oui, effectivement, c'est quelque chose qui est bon pour vous, du moment que vous allez travailler cette relation à l'autre. C'est important de comprendre comment vous fonctionnez quand vous êtes en relation à l'autre. Ça, c'est très très important. Je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu compliqué pour vous. Mais en tout cas, ça va gazer quoi pour vous. Donc, très très jolie carte, ce 6 des bâtons. Pour une carte finale de tirage comme ça, on voit un beau cheminement, quoi. C'est très très positif. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. Tirage exceptionnellement beau. Vraiment, c'est très inspirant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Le petit like si vous avez aimé mon tirage, franchement ça prend un quart de seconde et ça aide vachement la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et merci aux 199 je crois personnes qui se sont abonnées. C'est super cool quoi. Moi ça me permet de partager mes tirages à plus de monde, d'avoir plus de retours aussi, parce que c'est important pour moi d'avoir des retours, hein, pouvoir ajuster mes tirages, mais moi j'apprends, hein, donc les retours me permettent d'ajuster et c'est hyper bien quoi. Donc n'hésitez pas, et puis si vous avez vraiment aimé à l'infini mon tirage, mais partagez-le à des personnes, partagez-le à des personnes que vous pensez qui seront touchées par ce tirage là. N'hésitez pas, allez, on va se laisser là-dessus, je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à bientôt,